Bonjour. Dans une conférence sur l'intelligence artificielle, un chef d'entreprise a posé la question: qu'est-ce que peut faire l'intelligence artificielle pour moi, chef d'entreprise, et pour mon entreprise? Question tout à fait légitime, très intéressante, sur laquelle on va pouvoir débattre. Bonjour à tous, je m'appelle Ahmed Gabal, je suis chef d'entreprise, fondateur d'entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle, et j'ai fait cette chaîne YouTube pour parler intelligence artificielle. Pour répondre à ce chef d'entreprise, on va d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que peut faire l'intelligence artificielle, quels sont les atouts de l'intelligence artificielle par rapport à l'humain, et quels sont les atouts de l'humain par rapport à l'intelligence artificielle, pour comprendre qu'est-ce que peut faire l'intelligence artificielle pour un chef d'entreprise ou pour une entreprise. L'intelligence artificielle est un procédé informatique qui est capable de traiter un très grand nombre d'informations en très peu de temps. Que peut-elle faire? Elle peut faire trois choses. Elle peut faire de la prédiction. Elle peut faire de la classification et elle peut faire du regroupement. Je m'explique. Un des exemples les plus connus en première année d'école d'ingénieurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est l'exemple des courses de taxi. On va leur dire, voilà, on va avoir une grosse quantité de données sur les courses de taxi qui ont eu lieu, je crois que c'est à New York qu'on a cette base de données, le nombre de courses de taxi par jour, avec les informations sur la météo, sur le jour de la semaine, sur si c'est un jour férié ou pas, si c'est un week-end, etc., etc. À partir de là, l'intelligence artificielle va aller ingurgiter toutes ces données-là, elle va essayer de faire un modèle prédictif pour pouvoir prédire le nombre de courses qui va avoir lieu demain, après-demain, la semaine prochaine, etc. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder un énorme tableau Excel avec le nombre de courses, jour de la semaine, prédiction, est-ce qu'il a fait beau, est-ce qu'il a plu, etc. Est-ce que c'était un jour férié, un jour de la semaine, etc., etc. Et à partir de ces apprentissages, ces entraînements-là, elle va faire un modèle prédictif. On va lui dire, bon bah très bien, maintenant prédis-moi le nombre de courses de taxi demain, sachant que demain c'est un mardi, il va faire 25 degrés, un beau soleil, et ce n'est pas un jour férié. À partir de là, cette intelligence artificielle, qui a créé son modèle en s'entraînant sur ces millions de données, va dire, ok, je prédis qu'il va y avoir tant de courses de taxi avec une précision de 95,3%. Là, l'intelligence artificielle a pu prédire un chiffre. Juste ou pas juste, c'est son travail d'ingurgiter une grande quantité de données et de faire une prédiction. Maintenant, la classification. On va lui donner, pareil, une grosse quantité de données, avec par exemple des images de pommes, des images d'oranges, des images de bananes. On va lui dire, bon bah regarde, ces milliers d'images de pommes, ces milliers d'images d'oranges, ces milliers d'images de bananes, pour que tu me fasses un modèle de classification, de sorte à ce que lorsque je te donne une image, tu me dises, est-ce que c'est une pomme, c'est une orange, c'est une banane? Très bien, elle va faire son modèle, on va lui donner une image, et elle va dire, bon bah, ça c'est une pomme à 92%, ça c'est une orange à 93%, ça c'est une banane à 80%. On lui montre l'image d'une pastèque, elle va dire, je sais pas, ça c'est peut-être une pomme, mais à 20%. Elle va pas dire c'est une pastèque, elle sait pas, elle sait pas. Mais, en même temps, si je sais que je ne vais avoir que des pommes, des oranges ou des bananes, elle peut classifier une énorme quantité d'images en quelques secondes. Et puis finalement, le regroupement. Le regroupement, ou ce qu'on appelle en anglais le clustering. Ça consiste à faire exactement la même chose que la classification sans classe préalable. C'est-à-dire, je vais lui dire, voilà, prends toutes ces images, par exemple, et regroupe-les en groupes, ceux qui se ressemblent ensemble. Donc elle va regarder cette grosse quantité d'informations, ou d'images, ou de sons, ou
ou de données quelconques, et puis elle va faire des tas. Ceux-là se ressemblent, hop, ils sont ensemble, ceux-là se ressemblent, ils sont ensemble, sans forcément comprendre ce qu'il y a dedans. Elle ne comprend pas. Pour elle, d'après un modèle de clustering ou un modèle de regroupement, elle va faire un regroupement selon un certain nombre de paramètres qui se trouvent dans ce modèle avec les objets qui se ressemblent. Pareil, elle va pouvoir faire ça sur des millions et des millions d'objets en un temps record. Et donc, à partir de là, on peut constater qu'effectivement, là où l'intelligence artificielle bat l'humain complètement, c'est sur la rapidité de traitement d'énormes quantités de données. Elle peut traiter d'énormes quantités de données en très très peu de temps, alors que pour l'être humain, même s'il est méga rapide, il ne pourra jamais concurrencer la rapidité de l'intelligence artificielle. Là aussi où elle peut concurrencer l'être humain, c'est dans sa constance. C'est-à-dire qu'elle peut travailler 24 heures sur 24 à faire cette classification-là, sans forcément être sujette à de la fatigue ou à des sauts d'humeur. Ça me rappelle d'ailleurs une étude qui a été publiée par Google, dans laquelle ils ont voulu comparer leur intelligence artificielle médicale à des médecins. Donc ils ont pris des patients, ils ont pris le dossier patient, ils l'ont donné à l'intelligence artificielle d'un côté, et puis ils l'ont donné à des médecins, et à des médecins assistés par intelligence artificielle. Ils ont comparé, ils ont trouvé que finalement, forcément, que l'intelligence artificielle a été meilleure que les médecins et que les médecins assistés par intelligence artificielle, mais ils n'ont pas dit pourquoi. Moi, personnellement, je pense savoir pourquoi, c'est parce qu'effectivement, l'être humain, il est sujet à de la fatigue, il est sujet aux faiblesses humaines. Un médecin qui voit 10, 15, 20, 30 patients par jour, à un moment donné, par mimétisme, il va voir 10 patients qui ont les mêmes symptômes, il va voir le 11e qui a quasiment les mêmes symptômes, il va dire bon, c'est comme les 10 premiers, donc il va lui donner le même traitement, alors qu'il y a peut-être un tout petit symptôme complémentaire qui peut effectivement l'orienter vers autre chose. L'intelligence artificielle, elle ne fait pas ça. Elle, c'est une machine qui ne réfléchit pas, qui n'est pas sujette à de la fatigue et qui n'est pas sujette justement à des sauts d'humeur ou un médecin qui est un peu énervé, il va être un petit peu plus, comment dirais-je, sévère avec son patient. En même temps, quelles sont les forces de l'être humain? L'être humain est inventif. L'être humain est intelligent. Alors, je vais reprendre l'exemple des courses de taxi. Comment est-ce que la prédiction se fait? La prédiction se fait parce que le modèle d'intelligence artificielle a regardé un grand nombre de données, il a créé son modèle mathématique qui va calculer à partir d'une date, un jour de la semaine, une météo donnée, et il va dire bon, ok, voilà le chiffre qui correspond à ce que je prédis pour le nombre de courses de taxi. Comment est-ce que l'être humain va répondre à la même question? L'être humain va dire, attendez, alors, d'expérience comme ça, je me dis qu'effectivement il va faire beau, il va faire même très beau, il va faire 25 degrés, un dimanche, les gens vont prendre le vélo, ils vont aller marcher, donc il y aura très très peu de courses de taxi, parce qu'il fait beau, parce que les gens vont aller se promener en vélo, c'est pas la peine, ou ils vont aller marcher dans ce beau temps-là en sirotant un jus de fruits ou en mangeant une glace. Le lendemain, c'est un lundi. Être humain, il va dire, hop, je prédis que les courses de taxi de moyenne et longue durée va augmenter. Pourquoi? Parce que, effectivement, il va continuer à faire beau, sauf que les gens qui veulent aller au travail et qui travaillent à une distance moyenne ou longue, s'ils vont en vélo, ils vont arriver au travail en sueur, et c'est pas chic. Je ne vais pas rentrer au travail, au bureau, avec un t-shirt mouillé ou une chemise complètement en sueur, quid de l'odeur. Alors que le dimanche, on peut le faire, on s'en fout, on est en train de se promener. Et donc, là, l'intelligence humaine, elle a une vision que l'intelligence artificielle n'a pas, parce que l'intelligence artificielle, elle ne fait que se baser sur les chiffres qui lui ont été donnés.
Alors que l'intelligence artificielle, elle se base sur son expérience, sur son vécu, sur beaucoup d'autres paramètres humains que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Et donc, si l'intelligence artificielle, elle est capable de traiter beaucoup plus de données en très peu de temps, la qualité de traitement faite par l'être humain est bien supérieure. Si on prend l'exemple de la classification, on va lui montrer des images de pommes, des images de bananes, des images d'oranges, on va lui dire classifier, l'intelligence artificielle va classifier. Sauf que si au milieu, je mets l'image d'une pomme avec derrière l'image, je sais pas moi, l'image d'une bombe, d'accord? Bon, bah, elle va classifier ça comme une pomme parce qu'elle a vu une pomme. L'être humain va dire ouais, c'est une pomme, mais attendez, c'est quoi ça derrière? Ah, il y a un danger là, il y a une bombe, il y a un problème. Hop, il va appeler des secours, il va réagir. Et donc, si on est sur du traitement de grosses quantités et de masse, effectivement, encore une fois, c'est toujours l'intelligence artificielle, mais si on est sur un traitement de qualité, c'est là que vient le rôle de l'humain. Un humain assisté par intelligence artificielle, là c'est le Graal, effectivement. Quelle utilité l'intelligence artificielle a pour moi, chef d'entreprise? C'était ça la question. Alors, la réponse c'est selon votre type d'entreprise. Il y a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises purement capitalistiques. Ce sont des entreprises qui ne produisent pas pour vivre du revenu de leur production, mais qui vont produire des choses, des produits qui vont faire le buzz pour le seul but de booster la valeur de l'entreprise en bourse. Je prends un exemple, OpenAI par exemple, si on regarde le chiffre d'affaires d'OpenAI par rapport à la valorisation boursière de cette dernière, on va trouver que, je sais pas, il est dans le chiffre d'affaires, je crois qu'il était en 2023 dans les 20 et quelques millions d'euros, alors que l'entreprise, elle vaut en bourse dans les 70 milliards d'euros. D'accord? Et donc, effectivement, il y a une adéquation complète entre le chiffre d'affaires de l'entreprise et sa valeur. Pourquoi? Parce que ce genre d'entreprise, il ne veut pas vivre des revenus des produits qu'il fait, mais il vit de la valeur de l'action en bourse ou de la valeur de la part d'entreprise auprès des investisseurs, et cette valeur-là, elle est boostée par le buzz que vont faire les produits qui vont sortir. Alors là, je ne fais absolument pas de jugement de valeur sur ce type d'entreprise. Ils existent, je ne les juge pas, néanmoins, il faut les comprendre. Si votre entreprise, effectivement, est de ce type d'entreprise, je vous le dis tout de suite, allez-y, utilisez l'intelligence artificielle à fond. Utilisez l'intelligence artificielle, utilisez les robots, parce que dans votre entreprise, celui qui fait la valeur, c'est vous, chef d'entreprise. Parce que c'est vous, le talentueux speaker, qui va aller parler, qui va aller présenter l'entreprise, c'est vous la mascotte, et c'est vous qui créez la valeur, parce que la valeur, elle vient de la part de l'entreprise, elle vient de l'action, la valeur de l'action de l'entreprise, qui, avec un certain nombre de produits bien mis en valeur, la valeur de l'entreprise augmente. Et donc, encore une fois, sans aucun jugement de valeur, pour une entreprise comme la vôtre, les salariés, c'est des assets, pour le dire en anglais, je fais exprès, c'est-à-dire que leur valeur, elle peut sauter du moment à l'autre. Ils n'ont pas réellement de valeur dans l'entreprise, puisque la productivité, c'est pas ça ce qui donne de la valeur à l'entreprise, c'est la part sociale, c'est la valeur en bourse, c'est l'action en bourse. Et donc, le salarié de l'entreprise n'a pas tellement de valeur dans votre modèle d'entreprise, alors que pour le salarié lui-même, quand il vient travailler chez vous, il vient avec des rêves, avec
des aspirations, il veut faire une carrière, il veut être stable dans un emploi, alors que dans votre modèle d'entreprise, il n'y a pas de stabilité d'emploi. Il est là pour exécuter un rôle, et puis le jour où il n'a plus raison d'être, il va sauter. Encore une fois, sans aucun jugement de valeur, mais de grâce, ne faites pas mal à des gens qui cherchent à faire une carrière, ne les embauchez pas, mettez de l'intelligence artificielle. Faites comme Elon Musk, ces usines Tesla, elles sont entièrement mécaniques, automatisées avec des robots et des intelligences artificielles dans tous les sens, parce que, encore une fois, Tesla, ça fait partie de ce genre d'entreprise, parce que si, encore une fois, on regarde le chiffre d'affaires de Tesla par rapport à sa valeur en bourse, on va voir cette même adéquation. Et donc, si votre entreprise est une entreprise purement capitalistique, appuyez-vous sur de l'intelligence artificielle, sauf pour deux rôles. Le rôle de mascotte, j'ai envie de dire, de représentant de l'entreprise, de celui qui va aller parler sur les médias, de Steve Jobs, de Elon Musk, de Bill Gates, de Sam Altman, etc. Et des conseillers en communication qui vont vous conseiller comment communiquer. Ces gens-là, si vous les remplacez par des intelligences artificielles, vous allez vous planter. Mais de grâce, ne faites pas du mal aux salariés, prenez des intelligences artificielles. Si votre entreprise appartient à l'autre modèle économique, c'est-à-dire une entreprise qui veut produire quelque chose et qui veut vivre du revenu de sa production, là, effectivement, il est important de s'appuyer sur des êtres humains. Me diriez-vous, oui, mais moi je veux augmenter la rentabilité, je veux réduire les coûts et je veux augmenter les bénéfices. Donc je suis tenté, comme l'autre modèle, à utiliser de l'intelligence artificielle partout. Parce qu'effectivement, avec l'intelligence artificielle, je vais pouvoir faire fonctionner mon usine 24 heures sur 24, sans faire des 3-8, sans avoir comment dirais-je, des problèmes d'absentéisme, de maladie, de fatigue, etc., etc. Je veux dire, banco. Mais alors, votre usine, remplacez tout par d'intelligence artificielle, vous allez produire le même produit, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus stable, d'accord? Mais vous n'allez avoir aucune inventivité. Viendra le jour où un concurrent à vous va avoir un produit un peu plus innovant et boum, il va vous prendre le marché. Regardez Tesla. Tesla aujourd'hui, elle produit les mêmes voitures, les mêmes gabarits, elle a 3-4 modèles, elle produit toujours les mêmes modèles, d'accord ? Mais la concurrence asiatique est en train de lui prendre beaucoup de parts de marché. Parce que ils ont de l'humain à gogo, et l'humain, il est inventif, et l'humain va produire de la valeur. L'humain va vous faire votre produit de demain. Si vous êtes dans le présent, effectivement, utilisez l'intelligence artificielle à 100%, là, vous allez booster énormément votre productivité, vous allez booster énormément vos bénéfices. Néanmoins, à moyen ou à court terme, vous êtes perdant parce que viendra celui qui va produire un produit plus innovant parce qu'il y a des humains qui ont inventé des choses, qui ont fait de l'innovation derrière et qui va vous prendre votre marché. Et là, je vous renvoie, sans forcément rentrer dans des, comment dirais-je, dans des débats philosophiques, mais je vous renvoie sur les écrits d'un mathématicien philosophe anglais du début du 19e siècle qui s'appelle Bertrand Russell, qui a beaucoup parlé du sujet. Lui, dans son esprit, et d'ailleurs, je trouve que ça a tout à fait raison, il dit qu'effectivement, lorsqu'il y a une technologie qui vient et qui permet d'améliorer la productivité en réduisant le temps nécessaire aux salariés à produire la même chose, le temps qui reste permettra justement à ces salariés-là d'innover, d'inventer et de concevoir les produits de demain. Donc effectivement, les salariés, ils ne seront pas à 100% de leur temps en train de produire sous pression sur une chaîne de production. Ils vont peut-être travailler mi-temps, ils vont travailler les 3/4 du temps, mais le reste du temps, ils seront toujours payés pour innover. Surtout si vous faites bien votre rôle de chef d'entreprise et que vous stimulez
chez eux, leur adhésion à l'entreprise, de sorte à ce qu'ils puissent avoir ce sentiment qu'ils sont en train de faire quelque chose collectivement et que ça leur appartient. Donc, l'intelligence artificielle, dans ce cas, elle va permettre de réduire le stress et le temps de travail pour les salariés, pour leur laisser un peu plus de temps, stimulé bien évidemment par vos talents de manager, pour inventer, pour innover et pour mettre toujours vos produits avant les autres. J'espère avoir ainsi couvert le sujet dans sa globalité. Si éventuellement j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas de me le mettre dans les commentaires. Si effectivement vous avez des questions ou est-ce que vous voulez qu'on aille un peu plus loin, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une agréable journée.